c'est vraiment, disons, très très bien parti, si je peux m'exprimer ainsi, et lancer des opérations de requalification, des actions de dynamisation pour redonner au centre-ville une véritable centralité dans le cadre, une véritable centralité au sein des communes du Haut-Pays, de Sud-Sainte-Paul, dans le cadre du programme Petite Ville de demain. En ce qui concerne la section d'investissement, bon, ben, le stade de foot et d'athlétisme, aménagement et amélioration du cadre de vie. Alors, le rond-point d'Élec qui est en phase terminale, le plan des rues avec un nouvel adressage en partenariat avec la Poste, la végétalisation du centre-ville grâce à l'aide de la région et le plan Arbre en Ville, et pour lutter contre la propagation des pigeons, nous tentons une expérience de pigeonnier contraceptif. Un pigeonnier contraceptif. J'ai préféré, pas dire de bêtises, demander aux spécialistes. Alors, rénovation, voirie et habitants, la correction n'a pas été opérée, si vous voulez bien la faire. Ce n'est pas le chemin de Cabaudran qui sera refait cette année pour des raisons de canalisation d'eau qui doivent être mises. Donc on ne veut pas faire le chemin et après casser le chemin. Et ce sera donc la rue du Souvenir français qui ira au coquelicot qui, nous l'espérons, seront livrés vers le mois d'octobre. Rénovation et mise aux normes des sols de l'école élémentaire Gabot. Et puis nous attaquons, parce que nous pensons qu'il ne faut pas attendre, chaque année nous comptons faire la rénovation de 4 classes. Également des travaux au centre de loisirs sans hébergement. Le deuxième tranche des travaux d'aménagement de la cantine Malraux qui avait été programmé par l'équipe précédente, mais qui n'a pas pu se faire puisque les vacances de 2 semaines n'étaient pas suffisantes. Et on a choisi effectivement qu'il y ait continuité du service de cantine et enfin changement progressif des éclairages traditionnels pour les mettre en LED, ce qui entraînera une économie de fonctionnement. Sécurité publique, nous continuons l'opération de renforcement de l'équipe de la police municipale. Elle aménagera le plus tôt possible dans les locaux qui étaient dévolus à la perception. Les bâtiments scolaires seront dotés d'alarmes anti-intrusion et de caméras de vidéoprotection. Une opération de prévention contre les incendies sera poursuivie. Des défibrillateurs seront installés dans les locaux non pourvus. Circulation et stationnement, nous avons longuement concerté dessus. Donc nous allons vers une zone 30 qui permettra dans la plupart des rues du village d'avoir un double sens cyclable ainsi qu'une voie apaisée, dite de partage, et un aménagement parking nature au rond-point d'Espailly où nous ne couperons pas les arbres et où ne nous bétonnerons pas, mais nous rendrons évidemment le parking utilisable partant de pluie. Urbanisme et logement, nous continuons évidemment les participations communales aux petites opérations de logement de centre-ville qui, je le rappelle, sont extrêmement onéreuses pour la collectivité, puisque les 28 logements qui ont été lancés par l'équipe précédente à Rougier et à la rue Portalis nécessitent la participation de la commune à hauteur de 580 000 € pour 28 logements.
Équipement des services municipaux seront dotés des logiciels nécessaires et le tiers-lieu est prévu avec l'ouverture d'une maison France Service qui remplacera pour les habitants avantageusement la trésorerie, pas forcément pour tous les services, puisque cette maison France Service permettra d'offrir aux habitants du Haut-Pays, donc en particulier du Beaussais, la totalité des administrations d'État avec deux agents formés qui pourront aiguiller, renseigner les usagers. Donc nous avons prévu une ouverture de 24 heures par semaine, y compris le samedi matin et le mercredi après-midi, de manière, et pas que bien entendu, puisqu'il y aura 8 demi-journées de 3 heures, mais ça permettra d'avoir un accès, disons, le plus confortable possible. Démocratie participative, à nouveau, puisque nous avons déterminé 8 quartiers, chaque quartier disposera d'un budget participatif pour engager des travaux urgents pour l'amélioration de la vie dans le quartier. Donc l'enveloppe consacrée aux investissements 2021 sera de l'ordre de 2 millions plus évidemment les 800, un peu plus de 850 000 euros de reste à réaliser qui sont déjà budgétés. Alors les ressources sont les ressources traditionnelles. Je ne donne pas le détail, mais vous retrouverez donc page 15, le fonds de compensation de la TVA, les taxes d'aménagement, les subventions, un autofinancement conséquent à définir, on le définira dans le budget primitif, et un emprunt qui sera inférieur, et moi je pense nettement inférieur à 1 million d'euros. Sur la section de fonctionnement, les ressources sont stables, j'allais dire malheureusement, et heureusement parce qu'elles dépendent essentiellement de l'impôt et qu'on s'est engagé à ne pas augmenter les taux d'imposition. Donc il y aura les plus 0,20% d'augmentation des valeurs locatives. Quant aux dépenses, on a des dépenses supplémentaires parce que ce magnifique espace culturel que je vous engage, j'espère que vous y êtes tous allés, sinon je vous engage à y aller le plus rapidement possible, on aura son entretien de l'année pleine, toujours les dépenses inhérentes à la Covid, des dépenses supplémentaires à la cantine puisque nous voulons augmenter la part du bio et du local. L'action culturelle et l'animation renforcée, je le disais, dans la mesure du possible. De nouveaux services. Alors, nous avons l'aménagement du territoire et du contentieux. C'est un service que nous avons créé, qui est chargé de réfléchir et de se projeter sur le Beaussais dans 10 ou 15 ans. France Service que j'ai largement évoqué et la création d'une régie de domaine public. Les pénalités pour défaut de logements sociaux restent très élevées. Nous prévoyons, en attendant que ce soit définitivement fixé par la préfecture, nous prévoyons 340 000 euros et le fonds de péréquation pour les communes. Donc nous sommes considérés sur l'ensemble des communes de France comme une commune riche et nous participons à ce fonds de péréquation à hauteur de 218 000 euros. Les personnels, donc des postes nouveaux, donc directrice de l'aménagement du territoire et du contentieux, j'en ai parlé,
une directrice de la communication, en cours d'année, un garde champêtre, un gardien police municipale, la stagiairisation de 4 agents, le recrutement de saisonniers, loisirs et natation, les 2 services civiques dont nous avons déjà parlé au mois de décembre, un chef de projet pour Petite Ville de demain et un manager commerce à mi-temps, ces 2 derniers postes étant largement subventionnés dans le cadre de notre sélection Petite Ville de demain. Donc globalement, l'effectif passera de 150 agents à 144 et le nombre de fonctionnaires de 123 à 121, et puis évidemment les avancements. Donc voilà tracer rapidement les orientations que nous avons arrêtées et que nous avons présentées il y a une semaine dans le cadre d'une réunion de travail. Donc maintenant, place au débat.